La parole est à monsieur Fabien Matras pour La République en marche. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, dans un temps qui nous appelle à la plus grande vigilance et la plus grande exemplarité, je pense que nous ne pouvons que saluer l'effort budgétaire effectué en matière de sécurité intérieure. En effet, dans ce projet de loi de finances, on notera que le budget est en forte hausse sur 2018 par rapport à 2017, presque 400 millions d'euros, que les dépenses d'investissement augmentent particulièrement, démontrant l'engagement de l'État pour améliorer les équipements de nos forces de sécurité, que l'aspect effectif est largement pris en compte. 1400 policiers seront recrutés cette année. Ce seront 450 personnels supplémentaires pour les forces de gendarmerie. Ces deux points marquant le lancement de la campagne de recrutement de 10 000 agents dans ce quinquennat. Toutefois, il ne suffit pas de dépenser toujours plus pour protéger mieux. Le fil de l'expérience politique, à travers les dernières décennies, nous le démontre. À ce titre, il convient de souligner l'effort inédit de redéploiement des agents sur le cœur de leur mission. Pour ce faire, ce sont plus de 4 000 substitutions de personnel actif par des personnels administratifs qui permettront, d'ici 5 ans, de soulager les forces de l'ordre de nombreuses tâches administratives. La mise en œuvre de cet objectif s'opère dès cette année avec plus de 800 substitutions, 500 dans les forces de police et 300 dans les forces de gendarmerie. Ces substitutions s'accompagneront évidemment d'une politique ferme en matière de réduction des tâches dites indues. En effet, il y a aujourd'hui une réelle problématique en ce domaine, puisqu'en 2016, ce sont 8 millions d'heures pour la police nationale et 4 millions d'heures pour la gendarmerie que l'on estime consacrées à des tâches qui ne relèvent pas du cœur de la mission des forces de l'ordre. Garde des locaux préfectoraux, transport des scellés ou encore transport des plis électoraux sont des exemples de tâches qui sont aujourd'hui confiées aux policiers ou aux gendarmes, mais qui ont vocation à être réalisées par d'autres. La question des transfèrements judiciaires en est un autre exemple emblématique. Il faudra veiller à ce que la circulaire interministérielle de septembre 2017, qui prévoit la compétence subsidiaire des forces de l'ordre en cas de carence absolue de l'administration pénitentiaire, ne soit pas appliquée de manière abusive. Je suis convaincu, le travail accompli et la politique mise en place permettront de gagner en efficacité dans la lutte contre le terrorisme, contre la criminalité et contre la délinquance. Il en est de même pour la sécurité routière, domaine dans lequel ce budget maintient un effort important visant à l'objectif des moins de 2000 tués sur les routes à l'horizon 2020. Outre cette approche budgétaire, nous nous réjouissons des orientations prises et qui prennent corps dans ce budget. Nous renforçons la prévention et la formation, notamment concernant la menace terroriste. Nous resserrons les liens de proximité avec nos concitoyens, l'exemple emblématique de cette volonté étant le lancement de la police de sécurité du quotidien, pour une police au plus proche des enjeux et des besoins. Nous investissons dans des équipements qui rendront nos forces plus réactives et plus efficientes. En ce domaine, l'effort poursuivi pour Néogend et Néopol doit être souligné. Nous engageons une politique de revalorisation des revenus des forces de sécurité, puisque certaines primes et allocations seront augmentées. Et enfin, nous réalisons un effort considérable en matière d'investissement immobilier pour répondre aux besoins tant de la gendarmerie que de la police nationale. En effet, pour la police nationale, les dépenses d'investissement sont en forte hausse cette année, ce qui permettra de mettre en œuvre, Monsieur le Ministre, un plan de rénovation que vous avez annoncé et ainsi répondre aux attentes légitimes de nos policiers en ce domaine. Pour la gendarmerie, je suis très heureux de constater que nous avons également fait le choix d'une politique ambitieuse, à la hauteur de l'engagement de nos gendarmes, puisque nous passons d'une enveloppe de 70 millions d'euros pour les années 2015, 2016 et 2017 à une enveloppe de 105 millions d'euros pour 2018. Un autre sujet de consensus, je l'espère, la sécurité civile. L'effort est ici axé sur la lutte contre les intempéries et les feux de forêt. Le renouvellement de la flotte aérienne, constitué par l'achat de 6 nouveaux avions, en est une illustration, tout comme la politique volontariste qui est menée sur le plan européen pour pouvoir relancer la production de Canadair, qui est aussi quelque chose d'indispensable pour la sécurité civile. Ce budget sécurité civile verra également la masse salariale de nos forces de sécurité augmenter avec le recrutement de 31 démineurs supplémentaires qui viendront soutenir les unités de police dans la lutte contre le terrorisme. Et je crois qu'ici, chacun peut s'en réjouir. Pour conclure, Monsieur le Ministre, je veux dire que d'ici 5 ans, nous aurons donc sur le terrain près de 15 000 policiers et gendarmes en plus, mieux formés face aux risques contemporains, mieux équipés, mieux payés, davantage sur le terrain et plus efficaces encore, puisqu'ils pourront verbaliser directement de nouvelles infractions grâce à la réforme de la procédure pénale à venir.
Je constate, Monsieur le ministre, que notre gouvernement est extrêmement ambitieux en ce qui concerne la sécurité des Français. Nous sommes ici à la hauteur de la menace, des attentes de nos concitoyens et de l'engagement de nos forces de sécurité qui font chaque jour un travail formidable auquel je veux rendre ici un hommage appuyé. Je voudrais donc, pour toutes ces raisons, lancer une invitation à voter ce budget, une invitation à poursuivre l'intérêt général au profit d'une objectivité républicaine. Merci. Je vous remercie, Monsieur Matra. La parole est à Aurélien